C'est à coup de notes de musique qu'une vingtaine d'artistes francophones et anglophones sont montés sur la scène du Théâtre du Centre national des arts pour soutenir Radio-Canada et CBC. L'événement qui est prévu depuis quelques mois déjà a fait salle comble, alors que les 830 billets gratuits ont trouvé preneur, et ce, en seulement 5 heures. Le but de l'événement était de sensibiliser les gens à la cause radio-canadienne et pour envoyer un message aux parlementaires que la destruction de la société d'État menace la culture canadienne. Pour les artisans, c'est une institution qui doit demeurer. On en a besoin plus que jamais du service public, du diffuseur public, parce qu'on a besoin d'avoir de bons repères. Alors, si on veut avoir de l'information de qualité, ça prend des diffuseurs publics. Et pour les artistes, c'est grâce aux diffuseurs publics qu'ils ont pu lancer leur carrière. Le Radio-Canada fait partie de notre identité autant que le hockey ou le sirop d'érable. Je peux pas imaginer le Canada sans Radio-Canada. Je serais pas un artiste si c'était pas pour Radio-Canada. Ils m'ont appuyé depuis longtemps et là, c'est à mon tour de les appuyer. Fait que c'est sûr qu'avec ça, puis là, en sûr, faisant de la musique, c'est sûr que tout le réseau de radio, especially, pour nous autres qui fait de la musique puis qui commence puis qui fait peut-être quelque chose qui est un petit peu plus risqué pour d'autres radios, Radio-Can a été là pour nous donner un coup de main en premier puis ils sont quand même à l'affût de ce qui se passe. C'est la première fois qu'un spectacle conjoint français-anglais est organisé en soutien aux diffuseurs. L'astronaute et chanteur Chris Hadfield y est allé d'une de ses performances et a rappelé à quel point CBC Radio-Canada était important pour les Canadiens. De voir une chose canadienne, une chose pas américaine, pas de notre pays, mais notre expression de culture, notre moyen de communiquer avec nous, chez nous. Pour moi, ça, c'est le rôle de RDI. Plusieurs acteurs de différentes scènes politiques et de toute allégeance se sont déplacés pour l'occasion. Malgré l'invitation du comité organisateur, aucun député conservateur n'a assisté au spectacle. Sébastien Saint-Onge, La Cité, Ottawa.